Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Stéphane Sonfac. Ici je te parle du calcul de structure, de l'étude sur l'architecture et de la quantité de matériaux. Si un de ces sujets te parle, vous avez une chose à faire. Vous vous abonnez et puis vous activez les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je tiens également à m'excuser de ne m'avoir pas publié des vidéos durant tous ces derniers temps. Donc, cela est dû à pas mal de choses que je ne pourrais pas mentionner dans cette vidéo. Mais je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons être réguliers dans la chaîne. Donc, je vais m'arranger à publier une vidéo durant toutes les semaines. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment mentionné le jour, mais je vais m'arranger à publier une vidéo toutes les semaines. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Ok. Aujourd'hui, en fait, nous allons faire le calcul sur le nombre de tôles. Comment calculer le nombre de tôles? Bon, et c'est une charpente à deux pentes. Ok. Ici, en fait, nous avons la vue en plan qui fait 10 mètres par 14. Et là, nous avons la façade. Bon, c'est vrai que j'ai représenté qu'une partie de la façade. Et je n'ai pas représenté la façade totale. Puisque c'est le calcul de la charpente, du calcul des tôles qui nous intéresse. Ok. Et là, nous avons la feuille de tôle. La feuille de tôle fait 3 mètres par 0,9 mètres. Ok. Là, nous avons le chevauchement qui est de 12 cm. Déjà, c'est quoi le chevauchement? Le chevauchement, en fait, c'est le fait d'enfiler deux feuilles de tôle du sens longitudinal et du sens transversal. Donc, on enfile deux feuilles de tôle à une profondeur de 12 cm. Donc, on enfile sur le sens longitudinal et sur le sens transversal. Donc, et c'est ça, le chevauchement. C'est de 12 cm. Ok. Nous allons commencer par calculer la surface normale de cette feuille de tôle. Ok. Surface normale. Surface normale. Nous avons notre feuille de tôle qui est sous forme rectangulaire. Donc, nous allons appliquer SN qui veut dire surface normale. Longueur que multiplie la largeur. Nous avons cette formule. En AN, nous avons SN qui est égal. Nous avons notre longueur qui est de 3 mètres. Que nous multiplions par 0,9 mètres. Qui est la largeur. 0,9 mètres. Ok. En faisant le calcul, nous trouvons 2,7 mètres carrés. 2,7 mètres carrés. Donc, nous avons SN qui est égal à 2,7 mètres carrés. Donc, nous avons comme surface de cette tôle 2,9 mètres carrés. Ok. Nous allons continuer avec le chevauchement, le calcul du chevauchement longitudinal. Ok. Chevauchement. Chevauchement longitudinal. Nous prenons le 3 mètres et puis nous réduisons le chevauchement qui est de 12 cm. Donc nous aurons 3 moins 12 cm que nous convertissons à mètres. Nous avons 0,12 mètres. Là, c'est aussi mètre. Ok. En faisant les calculs, nous trouvons 2,88 mètres. Ok. Nous avons là 2,88 mètres. Nous allons continuer avec le chevauchement transversal. Chevauchement transversal. Nous prenons le 0,9 mètres et puis nous réduisons
12 cm. Nous prenons 0,9 m moins 0,12. En faisant les calculs, nous trouvons 0,78 mètres. Ensuite, nous allons déterminer la surface à couvrir. Donc, et pour déterminer cette surface à couvrir, moi, ce que je fais, c'est que je représente une partie du toit. Puisque nous avons affaire à un toit à deux pentes, comme vous pouvez voir là. Donc, j'ai représenté une partie du toit. Et en représentant une partie du toit, nous aurons là 5 mètres et nous aurons le poinçon. Le poinçon qui est de 1,5 mètre. Ok. Jusque là, nous avons 10 mètres. Et dans les 10 mètres, les épaisseurs du bajad. Les épaisseurs du bajad sont déjà inclus. Nous avons 0,8 de part et d'autre. Donc, c'est déjà inclus dans les 10. Donc, nous prenons les 10 et puis nous divisons par 2. Nous avons à 5. Et le 1,5, c'est le poinçon. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut déterminer cette distance pour pouvoir calculer la surface à couvrir d'une partie de la pente. Il faut déterminer cette distance. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais appliquer, puisque j'ai cette distance ici, et puis j'en ai celui-ci, donc je vais appliquer la propriété directe de Pythagore. Ok. Ok, d'après Pythagore, Pythagore dit l'hypoténuse au carré est égale à la somme de chaque autre côté au carré. Donc nous avons ceci, P, qui est l'hypoténuse de la pente, est égale à racine carrée de 5 au carré plus cette distance ici qui est de 1,5 au carré. En faisant les calculs, nous trouvons 5,22 mètres. Nous avons là 5,22 mètres. Donc nous avons cette distance ici qui est égale à 5,22 mètres. Nous avons là 5,22 mètres. Ok. Nous avons P égale . Ok. Quelqu'un d'autre pourrait également appliquer la tangente, puisque nous avons cette distance et celui-ci. Quelqu'un d'autre pourrait appliquer la tangente pour enfin trouver l'angle. Pour enfin trouver cet angle. Une fois l'angle trouvé, vous appliquez le sinus. Le sinus vous permettra de déterminer cette distance. Ok. Moi, j'ai voulu appliquer la propriété de Pythagore parce que c'était plus simple pour moi. Ok. Donc, surface à couvrir maintenant est égale. Surface à couvrir est égale. Nous prenons cette distance ici qui est P que nous multiplions par la longueur. Nous avons cette formule en AN. Nous avons surface à couvrir est égale. Nous avons P, nous avons trouvé P combien? 5,22 mètres. 5,22 mètres que nous multiplions par L, qui est la longueur du bâtiment, la longueur du toit. Nous avons là 14 mètres. Multiplié par 14. En faisant les calculs, nous trouvons 73,08. Nous avons S, C, surface à couvrir, est égal à 73,0. Ok, voilà notre surface à couvrir. 73,08. Et il faut noter que les 73,08, c'est la surface à couvrir pour cette pente-ci uniquement. Or, nous avons deux pentes. Donc, pour cette pente, nous avons 73,08 mètres carrés. J'espère que cette formule s'est bien comprise. Nous prenons surface à couvrir, nous prenons le P que nous avons trouvé. Puisque, en fait, nous ne pouvons pas utiliser 5, puisque nous n'avons pas affaire à une charpente, à un toit qui est plate. Si le toit était plate, nous devons utiliser le 5.
Puisque nous avons un toit qui est en pente, donc c'est cette distance-ci que nous devons utiliser. Et c'est ça qui est P. Maintenant que multiplie L. L maintenant c'est la longueur du toit. La longueur, nous avons là, L qui est égale à 14. Donc, en faisant les calculs, nous avons à 73,08 mètres carrés. Nous allons enfin déterminer le nombre de tôles. Ok. Nombre de tôles. Nous avons NT qui veut dire nombre de tôles qui est égal à surface à couvrir sur la surface utile entre parenthèses de la tôle plus 10% le tout multiplié par 2. Donc, nous avons cette formule. C'est ça que nous allons appliquer là. Nous avons la surface à couvrir que nous divisons par la surface utile de la tôle plus les 10%. 10% ici, c'est la majoration, puisque nous aurons les deux coupes. Donc, nous avons 10%. Le tout multiplié par 2. Pourquoi est-ce que nous multiplions par 2? Nous multiplions par 2 parce que nous avons un toit à 2 pentes. Oui. Donc, si c'était uniquement cette partie-ci qu'il fallait tôler, on ne devait plus multiplier par 2. Puisque nous avons un toit à 2 pentes, nous allons tôler cette partie et cette partie. Raison pour laquelle nous multiplions par 2. C'est un toit à 2 pentes. Donc, c'est d'où vient le 2 en fait. Ok. Nous avons NT est égal. Nous avons comme surface à couvrir, si vous vous souvenez, nous avons trouvé 73,08 mètres carrés que nous divisons par la surface utile que nous avons trouvé 2,24 mètres carrés plus 10%. Donc nous prenons 10 et puis nous divisons par 5. Nous avons 0,1 le tout multiplié par 2. J'espère que le 2 est compris. Ok. En faisant les calculs, nous trouvons 65,45. Donc, nous avons NT qui est égal à 66. Donc, ok. Donc, nous avons au total 66 feuilles de tôle pour pouvoir couvrir notre toit. Nous avons besoin de 66 feuilles de tôle. Ok. Jusqu'ici, on sera à la fin de cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et aussi à me laisser un gros pouce bleu. Cela me montrerait que vous aimez ma vidéo. Comme toujours, c'était Steph l'ingénieur. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.